Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, le monde a célébré ce mercredi 21 septembre la journée internationale de la paix, une paix qui semble de plus en plus lointaine pour les Burundais, que ce soit ceux encore au pays ou ceux exilés dans les pays de la sous-région qui ne cessent de voir leurs droits les plus élémentaires bafoués et violés. Vous aurez les détails dans ce journal. Les Burundais demandeurs d'asile en Ouganda se sont résignés à poursuivre leur périple jusqu'au Kenya. Cette centaine de familles disent avoir pris cette décision risquée après qu'on leur ait refusé le droit d'asile. Vous le suivrez également dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi des débuts difficiles de la rentrée scolaire à Changuzo, où il s'observe un manque criant de matériel didactique. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir, je vous le disais en titre, célébration ce 21 septembre de la Journée internationale de la paix, une journée qui trouve bon nombre de pays dans de violences de tout genre. Idem pour le Burundi, même si les autorités ne cessent de chanter la paix recouvrée, mais les citoyens, eux, disent que la situation ne cesse plutôt d'empirer, à voir leur vécu quotidien. Suivez le témoignage de ce Burundais qui s'est entretenu avec la RPA à l'occasion de cette journée. En tant que Burundais resté au pays, je n'ai vraiment pas de mots à dire en ce jour dédié à la paix. Peut-être que dans les autres pays, cette journée est fêtée. En principe, on ne peut pas festoyer dans un pays où tous les jours les gens se font enlever et d'autres sont retrouvés morts dans plusieurs endroits. ahantu atandwi hera atawunyurujwe ahantu atandwi hera badateye ibiziga hirya no hino wumva icyo gihugu wovuga ngo kiba gihimbaza umunsi mukuru werekeye amahoro gusa turetse nuko uno munsi mukuru unashyize abarundi bose. Aujourd'hui, on vit au jour le jour, car on ne sait pas ce que sera demain. Tenez par exemple le remplacement du Premier ministre qui s'est illustré dans beaucoup de crimes par un autre criminel. Est-ce qu'on peut s'attendre vraiment à un quelconque changement positif dans de telles conditions? Au fait, c'est comme l'adage qui dit que quand on n'a pas dormi de la nuit à cause de punaises, on s'en prend le lendemain à la natte. Bref, je peux vous certifier qu'aucun Burundais, que ce soit le citoyen lambda ou les dignitaires, ne peut prétendre célébrer cette journée dans la joie et l'allégresse. Ce point de vue est partagé par les réfugiés burundais se trouvant dans la sous-région. Ils parlent d'actes de violation des droits humains qui s'observent encore au pays, des cas d'assassinat, de torture et de disparition forcée dont sont toujours victimes les opposants politiques et les défenseurs des droits humains, des crimes d'ailleurs à l'origine de leur exil. Suivez plutôt certains réfugiés burundais qui se sont entretenus avec la RPA. En tant que réfugié, j'ai des raisons qui me poussent à affirmer qu'il n'y a pas la paix au Burundi. D'abord, je suis né au camp de réfugiés. Quand nous sommes rapatriés en 1993, tous mes parents ont été tués et je suis retourné orphelin au camp de Mutabira en Tanzanie où j'ai vécu une vie misérable. Malgré cette vie dure que je mène au camp, je ne peux pas oser rentrer au Burundi compte tenu de la façon dont les opposants politiques ont été réprimés, sans oublier les membres des organisations de la société civile et les journalistes. Ils sont eux aussi en exil et ceux qui sont restés au pays sont dans une situation d'insécurité. Il est donc difficile de dire qu'il y a la paix au Burundi. En plus, ces Burundais sont toujours harcelés et réprimés là où ils sont réfugiés, notamment en Tanzanie par la police tanzanienne en collaboration avec les agents du service national de renseignement burundais.
Certains réfugiés sont arrêtés et conduits manu militari au Burundi pour être emprisonnés. D'autres ont été rapatriés de force et puis portés disparus. Vraiment, on ne peut pas dire qu'il y a la paix au Burundi, alors que ceux qui sont restés au pays n'ont pas le droit d'expression. Car celui qui ose dire ce qui ne plaît pas au pouvoir en place est considéré comme un ennemi du pays. Ils nous sensibilisent de rentrer au pays. Pourtant, après notre départ, ils ont confectionné des listes sur lesquelles sont mentionnés les noms des personnes qui ont fui le pays. Ces listes sont gardées au niveau de toutes les collines, les zones, les communes, jusqu'au niveau de la province. Et cela pour nous traquer, étant donné que nous sommes considérés comme des ennemis de la nation. Ils chantent tout le temps qu'il y a la paix au Burundi, mais nous sommes au courant que celui qui rentre est emprisonné ou assassiné. Si tu rentres et qu'on te tue, quel avantage alors de rentrer? Qui s'occupera de tes enfants qui deviendront des orphelins? C'est ça alors la paix qu'on nous chante tous les jours. Au fait, ça revient à la personne en situation de réfugié de juger lui-même s'il est temps de rentrer ou pas. Nous avons fui un régime criminel qui cesse donc de nous manipuler, qu'il y a la paix au Burundi, car ceux qui nous manipulent ne sont pas eux aussi tranquilles. Quand ils se déplacent, ils sont toujours accompagnés par des militaires et des policiers lourdement armés. Pour ces réfugiés burundais, il doit y avoir un dialogue inclusif entre tous les Burundais pour négocier le retour digne des réfugiés et la bonne gestion du pays afin d'arriver à une paix durable. Suivant encore une fois certains réfugiés qui se sont confiés à la RPA. Pour nous les réfugiés, nous demandons qu'on organise des pourparlers inter-burundais pour aboutir à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et non d'un parti unique. Cela sera possible après le retour négocié des réfugiés et la libération de tous les prisonniers politiques. Il faut aussi que les rapatriés soient accueillis dans la dignité et qu'on cesse de les maltraiter comme des ennemis de la nation. Il faut retenir qu'ils ont fui la persécution. Et d'ailleurs, la Cour de justice de la communauté est-africaine a tranché que le troisième mandat de ce président Nkurunziza, la source de tous les maux qu'ont subi les Burundais, était illégale. Si c'était son mandat illégal, des Burundais innocents n'auraient pas été tués. Nous nous rappelons de ceux qui sont toujours en prison, ceux qui ont été torturés et tués à la documentation, sans oublier ceux qui ont été enlevés et portés disparus, y compris ceux qui ont été enlevés dans les camps des réfugiés en Tanzanie. Donc, ce n'est pas au parti au pouvoir de décider oui c'est ce qui doit être fait au pays. Toutes les classes composantes de la société burundaise doivent se réunir pour discuter ensemble sur les voies de sortie de la crise burundaise. Comme ça, le peuple burundais aura une paix durable et on n'assistera plus aux flux de réfugiés burundais dans la sous-région. Vous saurez que cette année, la journée internationale de la paix a été célébrée sous le thème « Mettre fin au racisme, bâtir la paix ». Pendant justement réfugiés, les femmes burundaises du camp d'Onduta situé en Tanzanie ont adressé une correspondance au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour lui faire part du calvaire qu'elles vivent suite aux mesures draconiennes prises à leur rencontre par le gouvernement tanzanien. Ces femmes demandent d'être secourues afin qu'elles ne soient pas forcées à se rapatrier. Plus de détails avec Onésime Dushimagit. Dans une correspondance adressée à la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, ces femmes réfugiées ont montré au moins 15 mesures contraignantes prises par les autorités tanzaniennes pour les imposer le retour forcé au Burundi. Parmi ces mesures, ces femmes réfugiées évoquent la disparition forcée de certains hommes, des viols dont sont victimes à chaque fois qu'elles se rendent en dehors du camp pour chercher le bois de chauffage, sans parler des arrestations incessantes et des détentions illégales. À part ces violences physiques, ces femmes ont également montré que la vie au camp d'Onduta devient intenable, surtout après que les autorités tanzaniennes ont exigé la fermeture de tous les marchés et toute activité d'élevage, des mesures accompagnées par la fermeture de toutes les entrées afin de les contraindre à rester à l'intérieur du camp. Ce que les juges inhumés vu que tous les champs de culture ont été arrachés, en plus de la ration alimentaire sensiblement diminuée.
Ces femmes n'ont pas manqué de s'indigner contre la fermeture de l'eau de robinet pendant plusieurs heures, un phénomène devenu monnaie courante ces derniers jours. Et ces femmes réfugiées au camp d'Ondouta de préciser dans cette correspondance que les conséquences de ces mesures sont tellement nombreuses à telle enseigne que certains commencent à manifester des signes de troubles psychiques. D'où elle demande l'intervention rapide de cet haut commissaire aux droits de l'homme pour qu'elle sauve de cette situation écrasante, l'air imposée par le gouvernement tanzanien qui veut les forcer à se rapatrier. Ces femmes burundaises réfugiées au camp d'Ondouta ont donné une copie de cette correspondance au haut-commissaire général pour les réfugiés à Genève, au président de Reporters sans frontières à Paris, ainsi qu'au directeur exécutif de Human Rights Watch. Onésime Douchimaguizé, toujours un doute à les conséquences de l'interdiction d'utiliser les vélos dans ce camp, commence à se manifester. Nos sources en Douta indiquent que depuis qu'ils ont été interdits d'utiliser les vélos, il leur est difficile d'amener les malades à l'hôpital, ce qui fait qu'ils restent souvent à la maison et y succombent. Les détails avec Emmanuel Nyongeko. Les Burundais réfugiés au camp d'Ondouta indiquent que depuis la décision interdisant la circulation des vélos dans le dit camp, ils éprouvent beaucoup de difficultés. Ces derniers disent avoir du mal à assurer le transport de leurs malades vers les structures de santé. Comme conséquence, certains succombent étant toujours à la maison faute de moyens de déplacement. L'un de ces réfugiés burundais raconte: les conséquences occasionnées par cette décision sont multiples. Actuellement, on n'a aucun moyen de transport pour emmener nos malades depuis les villages vers les centres de santé car il y a des villages qui sont très loin de ces structures sanitaires. Ces réfugiés burundais demandent au gouvernement tanzanien de lever ces mesures prises à leur endroit car elles violent leurs droits les plus élémentaires. Nous demandons au gouvernement de suspendre toutes les décisions contraignantes nous imposées, y compris celles interdisant la circulation des vélos dans ce camp. C'est vraiment nous priver de toute liberté. Sachez que ces vélos nous étaient d'une très grande utilité. Vous saurez que la décision d'interdire l'utilisation des vélos dans le camp des réfugiés d'Ondouta a été prise par les responsables du dit camp il y a 2 semaines. À Cap sur Naki Valley, où plus de 100 familles burundaises qui résidaient dans ce camp de réfugiés ont entamé ce matin leur voyage vers le Kenya. Ces Burundais accusent le HCR en Ouganda de tarder à leur accorder le droit d'asile. Émile Nevasombre. Les plus anciens parmi ces demandeurs d'asile burundais venaient de passer environ 6 mois à l'endroit où ils étaient rassemblés dans le village Kabazana, tout près de l'église Rehoboth, dans le camp de Naki Valley, en Ouganda. Ils expliquaient qu'ils vivaient dans de mauvaises conditions suite au manque d'assistance. Lorsqu'ils ont pris le départ ce mercredi à 7 h du matin, ces Burundais indiquent qu'ils étaient environ 400 parce que c'était plus de 110 familles. Nos sources à Naki Valley indiquent que ces Burundais ont été interceptés par la police ougandaise vers 11h30 au niveau d'Ojuru, mais qu'elle les a laissés continuer leur chemin par après. Selon les mêmes informations, ces Burundais ont atteint la limite de ce camp de plus de 180 km² de superficie vers 17 h. Ces hommes, femmes et enfants ont par la suite décidé de quitter ce camp de Naki Valley. Ils envisagent de se rendre à pied au Kenya, même si ça pourrait leur prendre 2 mois, indique-t-il. Parlons à présent gouvernance où certains agents des sociétés de gardiennage déplorent les maigres salaires qu'ils perçoivent, des salaires qui plus et ne sont même pas régulièrement octroyés. Éloge Divin Rémiche. Un salaire inférieur ou égal à 70 000 francs burundais, telle est la rémunération que les agents de sociétés de gardiennage réunis au sein de la fédération de leur syndicat Febosifrateg indiquent percevoir. Un salaire que ces agents qualifient d'insignifiant, surtout qui n'est même pas régulier. Au sein de ces sociétés de gardiennage, les salaires sont estimés entre 50 et 70 000 francs burundais. Certaines sociétés donnent des annales de 2 000 francs chaque année. Ces salaires sont si minimes de telle façon qu'il est difficile de mener une vie avec un tel revenu. Il existe aussi des sociétés qui ne payent pas régulièrement les salaires des employés pendant 2 ou 3 mois. En plus du fait qu'on leur doit des arriérés, certains de ces agents s'indignent du fait que les institutions dont ils assurent la garde disent envoyer mensuellement l'argent aux compagnies qui les emploient. Pire encore, ces agents de gardiennage disent que leurs employeurs n'acceptent pas qu'ils ouvrent des comptes dans les institutions financières ou bancaires de leur choix, une condition qui constitue un obstacle de plus selon cet agent.
Nos employeurs s'arrangent avec leurs amis qui ont des microfinances et nous imposent d'y ouvrir des comptes sur lesquels vont être versés nos salaires. Mais le problème, c'est qu'ils nous imposent des microfinances qui ne peuvent pas nous donner des découvertes mensuellement ou trimestriellement. Cela sous-entend donc que l'employé n'a plus le droit d'ouvrir un compte dans une institution financière de son choix. Ces agents révèlent également que des cotisations de l'INSS sont retirées sur ces salaires par leurs employeurs. Un retrait qu'ils considèrent comme un vol organisé car, disent-ils, certains de leurs collègues qui vont à la retraite sont souvent considérés de ne pas se trouver sur les listes des affiliés de l'INSS. Dossier à suivre. Illos divin Rémicha, gouvernance toujours, le gouvernement du Burundi devrait mobiliser les fonds nécessaires pour rénover les infrastructures vieilles et leur fournir de l'énergie suffisante. C'est en substance la réaction du président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par ses sigles. Cette réaction intervient après que plus de 30 passagers aient raté leur voyage dimanche dernier à l'aéroport de Bujumbura suite à une coupure électrique. Selon Faustin Ndikumana, un tel incident ternit l'image du pays. Suivez plutôt Faustin Ndikumana, président de la PARSEM. Un aéroport dans un pays, c'est l'image du pays, c'est l'image vraiment, l'aéroport. C'est comme dans une famille, le salon qui reçoit les visiteurs. Donc j'imagine qu'il faut que qu'on ait un aéroport digne de son nom. Mais quand même, si on analyse l'état de l'aéroport actuel de Bujumbura, l'aéroport international de Bujumbura, je crois que sa rénovation, sa modernisation date de 1984. La veille de la tenue du sommet France-Afrique de 1984, sous le régime Bagaza. Après, il n'y a pas eu de rénovation, de modernisation visible. Ça veut dire que c'est une infrastructure vieille qui nécessite une modernisation, une réparation, une rénovation. Quant à l'énergie, l'électricité, ce n'est plus à stocker pour personne. Il y a un déficit de l'énergie ici au Burundi qui devait être commis par la construction des barrages hydroélectriques. Le récent barrage vraiment digne de son, c'est le barrage de Guigura qui a été construit en 1986. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un problème au niveau des infrastructures et ça a des restrictions négatives sur l'environnement des affaires et sur le développement du tourisme et qui devrait aussi générer des devises dans ce pays. Et même si on analyse la situation actuelle, on voit que le Burundi a besoin de fonds substantiels pour moderniser, pour rénover ces infrastructures. Construire de nouvelles infrastructures, préparer ou rénover celles qui existent déjà. Ça demande un montant colossal. Déjà, l'évaluation de la base en 2010 disait que le Burundi avait besoin d'environ 6 milliards de dollars pour asseoir un potentiel d'infrastructure lui permettant d'avoir un taux de croissance à 2 chiffres pouvant éradiquer progressivement la pauvreté. Maintenant, les experts disent que ce montant peut avoir augmenté au niveau des besoins, donc peut avoir augmenté jusqu'à un niveau de 10 milliards. C'est un montant colossal qu'il faut mobiliser. Le gouvernement devra concevoir une stratégie de mobilisation des fonds pour disponibiliser les fonds afin de moderniser les infrastructures dans ce pays. Sinon, la situation vraiment restera toujours problématique. Le manque du matériel didactique est l'un des problèmes majeurs que rencontrent élèves et enseignants de la commune Michiha en province Changuzo. Les enseignants de la dite commune font savoir qu'ils ne savent plus comment ils vont exercer leur métier sans avoir le matériel nécessaire, surtout qu'ils ont un nouveau programme à respecter. Le point avec Inès Gakit. L'un des exemples donnés par les enseignants des écoles fondamentales de la commune Michiha pour illustrer ce manque de matériel didactique et le manque de livres des élèves. Les enseignants des écoles fondamentales de la commune Michiha, surtout ceux des classes de 3e année, indiquent que la situation leur est très difficile car aucun livre d'élèves n'a été disponibilisé alors qu'ils appliquent un nouveau programme dans cette classe. L'un d'eux témoigne. Nous faisons face à un manque de matériel didactique, surtout les livres pour la classe de 3e année. Nous, enseignants de cette classe de 3e année qui avons suivi la formation pour le nouveau programme, nous ne voyons pas comment nous allons travailler car nous n'avons aucun livre de ce nouveau programme. En plus de ce manque de livres des élèves, même les enseignants n'ont pas les leurs. Les conditions de travail de ces enseignants des écoles fondamentales de la commune Michiha sont aggravées par le surnombre des élèves à leur charge. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le directeur de l'éducation en commune Michiha pour s'exprimer à ce propos.
Inès Gakiza, en page société, l'on parle de la persistance de la pénurie des produits Baroudi dans la capitale économique du pays, ce qui fait que les commerçants spéculent davantage en fixant les prix de ces boissons à leur guise. Dans notre temps, certains disent que ces produits Baroudi seraient exportés vers la République démocratique du Congo. C'est un reportage signé Eric Nyonzima. Les habitants de la ville de Bujumbura déplorent la montée vertigineuse des prix des produits de la Baroudi du jour au lendemain. Les commerçants de ces boissons majorent les prix comme bon leur semble. Ils n'hésitaient pas à ajouter un montant de 300 à 500 francs sur le prix officiel d'une bouteille, comme l'indique cet habitant de la capitale économique. C'est grave de constater qu'une petite amoustière qui était à 1500 francs coûte actuellement 2000 francs si tu en trouves dans les boutiques ou dans les bistrots. La grande amoustière coûte 2500 francs au lieu de 1900 francs. La grande primus est vendue à 2000 francs burundais au lieu de 1500 francs. La petite primus qui coûtait 1100 francs se vend à 1500 francs. La bouteille de Fanta est passée de 800 à 1000 francs. Chacun fixe ses propres prix. Aucun commerçant ne respecte les tarifs de l'État. Les administratifs sont au courant de cette situation. Les délégués de la Baroudi le savent, mais ils s'en méfient tous. Cette anarchie dans la fixation des prix des boissons de la Baroudi est consécutive à la pénurie de ces produits. Les habitants de la ville de Bujumbura signalent que ces boissons seraient exportées vers la République démocratique du Congo, puisqu'à l'entreprise de Baroudi, l'on indique que la production n'a pas été diminuée. Les agents de la Baroudi nous disent qu'ils produisent la même quantité. Les boissons seraient plutôt exportées vers le Congo pour avoir des devises en dollars. La situation dure longtemps, depuis tout l'été. Dans ma localité, par exemple, nous venons de passer 3 à 4 jours sans être approvisionnés en amstel. Un bistrot qui était servi de 5 casiers, il en reçoit un seul. Les consommateurs des boissons de la Baroudi demandent ainsi à cette entreprise d'augmenter la production afin qu'il y ait des boissons pour l'exportation et celles pour la consommation locale en quantité suffisante. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est par ce reportage de mon confrère Eric Nyonzima que prend fin le journal en français de ce mercredi 21 septembre 2022. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.